Chaque fois que vous rejetez la faute sur quelqu'un d'autre, vous ne transformerez jamais cette situation. Vous allez rester dans cette situation et vous allez continuer à attirer plus de situations. Je voudrais accueillir Alyssa Rushton dans l'émission. Comment ça va, Alyssa? Je vais super bien. Heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Moi? Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Je suis tellement excité de te parler parce que tu as cette belle histoire de épreuves et tribulations, de survie et de renaissance, littéralement de vie et de mort tout en un, et j'espère vraiment que cette conversation va apporter un peu de guérison et inspirer des gens. Alors ma première question pour toi est, comment était ta vie avant ton expérience de mort imminente? Oui. Donc, avant mon expérience de mort imminente, cela dépend de quel segment nous parlons, parce que, comme vous l'avez dit, mon histoire est un peu comme ces étranges rebondissements, et elle a un peu de tout. Il y a eu la toxicomanie. J'ai quitté la maison à 14 ans, j'ai abandonné le lycée. Donc, il y a cette période où j'ai affronté la vie seule. Et puis, très vite, je suis entrée dans le monde de l'entreprise américaine et j'étais formateur en vente pour une très grande entreprise technologique. Et j'étais un travailleur d'entreprise. Donc, cela dépend du segment que nous choisissons. Mais je pense que pour la plupart, si je devais dire à quoi ressemblait ma vie intérieure, elle était remplie de beaucoup de tourments intérieurs et de nombreux traumatismes que je n'avais jamais traités. Et ma théorie pour gérer les traumatismes à l'époque était de fumer plus de cigarettes, boire plus de vin, travailler plus. Comment pouvons-nous travailler encore plus? Et donc, je pense que cela résume bien la situation. Avant votre expérience de mort imminente, aviez-vous déjà commencé votre transformation physique? Autant que je sache, vous étiez en surpoids, puis vous avez décidé de changer de vie et commencer à perdre du poids. Était-ce avant ou après? Oui. En fait, je travaillais dans une entreprise américaine et venais d'obtenir une promotion. Je le surnomme le cube de la mort, le cube gris de la mort. Je ne sais pas si certains de vos auditeurs ont déjà travaillé ou travaillent peut-être actuellement dans le cube gris de la mort. Il pourrait en écouter ça, dans le cubicle de la mort. Mon Dieu, n'est-ce pas? Si c'est le cas, ceci est pour vous. Donc, j'étais dans le gris cubicle de la mort et j'avais obtenu une promotion pour le gris cubicle de la mort et j'avais travaillé si dur pour arriver au gris cubicle de la mort, mais ça me vidait de mon âme. Et ce qui a commencé à se produire, c'est que des petits symptômes que j'avais eus toute ma vie, des problèmes digestifs et autres, ont commencé à devenir vraiment importants au point où je ne pouvais plus faire autrement que de réagir. Et en fait, je me souviens d'un de mes premiers jours après avoir eu cette promotion, j'ai entendu deux filles chuchoter: Oh, tu penses qu'Alissa est anorexique? Est-elle boulimique? Et elles parlaient de moi parce que j'étais si maigre, parce que je ne digérais rien. Ma digestion était tellement horrible, je ne savais pas que j'étais intolérante au gluten. Je ne savais pas que j'avais tous ces aliments que je ne pouvais pas manger. Je ne savais pas que fumer des cigarettes était mauvais pour toi, à part genre c'est mauvais pour tes poumons. Mais je n'avais aucune idée que cela avait un autre impact sur le corps. Donc, j'ai commencé à devenir de plus en plus malade au point où j'ai dû consulter des médecins et ce parcours de confier ma santé à quelqu'un d'autre qui, je pensais, en savait beaucoup plus sur mon corps que moi. Et j'ai commencé le train des médicaments du genre ce médicament va guérir ce mal et ce médicament va guérir cet autre mal. Et avant que je ne m'en rende compte, j'avais une longue liste de diagnostics de maladies auto-immunes, SEP, arthrite auto-immune, maladie de Lyme. La liste, fatigue chronique, fibromyalgie. La liste s'allongeait encore et encore et encore et syndrome du côlon irritable. C'était tellement la maladie cœliaque. Alors, nous avons commencé à la traiter avec des médicaments et j'ai fini par travailler avec un médecin qui disait il faut tuer ce qui est en vous. Et donc, j'ai suivi un protocole intraveineux avec une ligne PIC installée et pendant 3 ans, j'étais médicaments tous les jours, en gros 3 heures par jour. Mais à un moment donné, j'ai dû quitter le monde de l'entreprise. Je suis devenue tellement malade, j'ai pris tellement de poids à cause du cocktail de médicaments, n'est-ce pas?
Je suis passée de 43 kilos à 86 kilos en un temps record parce qu'ils m'ont mis sous stéroïdes dans le cadre de ce protocole. Et je vous le dis, rien ne vous donne envie de 4 pots de Ben & Jerry's comme les stéroïdes. J'ai vécu ça. On dirait que c'était un rêve de cornucopia pharmaceutique. En gros, ouais. Tu étais juste, genre, parfaite et jeune. On pourrait la garder sous ses médicaments pendant des années, avant qu'elle ne claque, et on pourrait se faire beaucoup d'argent avec ce corps. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que je devenais de plus en plus malade et de plus en plus malade. Et je pensais, oui, je pensais, oh, je deviens de plus en plus malade. Et j'ai toujours pensé que je n'allais probablement pas atteindre 30 ans. J'ai toujours eu cette pensée depuis que j'étais jeune. Et donc, en fait, mon expérience de mort imminente a eu lieu quand j'avais 30 ans. Et donc, je me suis dit, eh bien, c'est fini, je meurs. Et c'est comme ça. Je n'avais pas réalisé que c'était en fait le médicament qui me tuait. C'était le médicament qui endommageait vraiment mon corps. D'accord. Tu traverses cette horreur, oh mon Dieu, je ne peux même pas imaginer. 3 ans de perfusion plus tous ces médicaments. Ça semble tellement accablant. Alors, que s'est-il passé le jour où tu as eu ton expérience de mort imminente? Quand tu es morte, ma chère? Oui, eh bien tout d'abord, je dis toujours, tu sais, parce que les gens ont beaucoup d'idées sur, tu sais, je ne veux que personne ne meure avant son heure, mais en fait, je crois que tu ne peux pas mourir avant ton heure. Mais quand tu le fais, oh mon Dieu, Alex, c'est la chose la plus expansive pour l'âme que tu feras jamais. C'est comme être, renaître et revivre dans. Un amour et une conscience immense. Je ne peux pas le recommander assez. Ne le faites pas avant votre heure, s'il vous plaît. À tous ceux qui écoutent, en guise de mise en garde, ne partez pas avant l'heure. Ne le fais pas parce que je peux en parler, parce que je le faisais avant mon heure. Je suis en fait allée dans un endroit, après avoir atteint la conscience divine. Je suis allée dans un endroit différent où l'on va quand on le fait avant son heure et on ne veut vraiment pas y être. Alors, nous allons en parler dans un instant, d'accord? Que s'est-il passé ce jour-là? Donc, le jour de ma mort, j'étais sous perfusion toute la journée et on m'avait administré des cocktails de médicaments supplémentaires en raison d'une réaction à l'un des principaux médicaments perfusés. En rentrant chez moi, j'avais des médicaments supplémentaires dans mon système et j'étais sous gestion de la douleur en fin de vie. Pensez aux sucettes de fentanyl pour les patients atteints de cancer avec des avertissements. Chez moi, des étiquettes partout indiquaient aux soignants de ne pas y toucher, car cela pouvait être mortel. Ces médicaments sont réservés aux personnes en fin de vie, car leur prise peut être fatale. Donc, j'avais une sucette en plus ce jour-là. Et ça a fini par être trop pour moi. Et cette nuit-là, quand je suis allée dormir, je ne me souviens pas de l'avoir fait, mais je me suis levée et j'avais des difficultés et je suis allée aux toilettes. Au fait, si vous devez mourir, faites-le sur les toilettes. C'est un endroit idéal pour ça. Je veux dire, Elvis l'a fait. Un endroit tellement pratique. Alors je suis allée aux toilettes et mon mari, j'étais mariée à l'époque. Je ne suis plus mariée, mais il m'a trouvée sur les toilettes, morte. Il pensait que j'avais eu un AVC massif, car mon visage était affaissé, mes lèvres étaient bleues et mes ongles étaient bleus. Pendant ce temps, sur Terre, dans le cosmos, je rebondissais dans la conscience divine. J'explorais des galaxies et des univers, et je comprenais comment tout cela est fait et formé. Je comprenais la physique quantique, je comprenais la géométrie sacrée et les mathématiques que je ne peux plus comprendre maintenant, n'est-ce pas? Et j'ai pu être témoin et voir tout cela, en plus d'être baigné dans une si profonde béatitude et amour. Et je dis toujours, c'est la chose la plus physique que j'ai jamais faite sans corps. Alors, au moment où vous êtes mort, quelle a été la première chose que vous avez vue? Alors c'est drôle parce que vous entendez certaines expériences de mort imminente parler de sortir de leur corps et tout ça. J'ai complètement sauté 100% de ça et je pense que c'est parce que je suis mort d'une overdose massive de drogue, n'est-ce pas? Donc il y avait un niveau de conscience que je n'avais pas. Je pense que si j'avais été éveillée, j'aurais vu le corps. Je n'ai pas vu ça.
je suis arrivée à l'endroit. C'est la conscience divine, ce que j'appelle la conscience divine, ou peut-être que certains l'appelleraient la conscience monadique. Et littéralement, la meilleure façon de décrire cela est, si tu peux imaginer, Alex, un écran de télévision. As-tu déjà vu une de ces caméras de sécurité qui surveillent genre des milliers de choses en même temps? C'était comme ça, mais pas vraiment. Je pouvais concentrer ma conscience en plus d'1 milliard d'endroits différents en même temps. Et si je voyais quelque chose qui m'intéressait, je pouvais diriger ma conscience en plusieurs endroits en même temps. Et ce qui était cool, c'est que je pouvais vraiment entrer dans ça et ça semblait comme un élastique ramenant ma conscience. C'était du mouvement, c'était du déplacement, c'était la conscience, en forme, mais sans physicalité. D'accord. Donc tu sautes partout dans la conscience. Tu es conscient que tu es mort à ce stade, non? Totalement conscient d'être mort. Donc tu en es totalement conscient? Tu ne vois personne ou n'entends rien d'autre? Non, je n'ai croisé ni amis ni parents récemment. Cela s'explique car je n'ai ni amis ni parents défunts, ce qui est tout à fait logique. Ça veut dire que tu étais jeune? Oui, tu l'étais, bien sûr. Oui, j'ai 30 ans, donc je n'ai personne qui viendrait me saluer en disant « Oh, c'est toi ». Et donc, une de mes théories sur les expériences de mort imminente est que la conscience que vous avez au moment de mourir sur la mort est la première chose que vous vivez. D'accord. Vous avez la possibilité d'écouter ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'entendre leurs récits similaires mais différents. Les individus perçoivent des choses diverses. Par conséquent, peu importe votre conscience de la mort, c'est ce que vous emportez et apportez avec vous. Et donc, pour moi, je n'ai pas vu de gens. J'ai ressenti une enveloppe. Ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais en fait absorbée dans la conscience de Dieu ou la conscience monadique au niveau où je pouvais être à ce moment-là. Et je rebondissais dans l'univers, et j'apprenais, et je voyais. Alors, qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu quand tu t'es dit: «Oh, je veux voir ça»? Où es-tu allé exactement? Quels étaient ces endroits que tu as visités? Oui, donc c'est vraiment difficile à décrire parce que c'était d'autres galaxies, c'était d'autres planètes pour lesquelles nous n'avons pas vraiment de mots. C'est juste. Certaines choses étaient comme je voyais la géométrie sacrée et je voyais comment elle se formait mathématiquement et comment la conscience descendait de la lumière pour former la géométrie sacrée et ensuite former. Donc j'ai vu tout ça. J'explorais des univers proches et lointains et puis parfois je voyais une personne qui attirait mon attention et je voulais plonger dans son expérience ou voir un animal. Et le plus étrange, c'est que je pouvais tout faire en même temps. J'en ai entendu parler. Il y a la théorie des vies multiples, que vous vivez plusieurs vies en même temps, qu'une âme peut jouer plusieurs jeux si vous voulez en même temps. Donc ce concept a du sens pour moi. D'accord, donc à ce stade, vous vous baladez dans l'univers, vous passez du bon temps, on dirait dans la conscience divine, vous êtes en plein amour. À quel moment vous vous dites: «D'accord, c'est génial, mais où suis-je? Que suis-je en train de faire? Où vais-je? Où est mon bot?» Avez-vous l'une de ces questions? Alors voici ce qui est intéressant, j'ai vu. Cet endroit que je voulais explorer, c'était la Terre. J'étais vraiment attirée par elle. Donc je descends, je découvre la Terre. Soudain, au lieu d'être dans la conscience divine, je me retrouve sur Terre. Je suis ici. De retour sur Terre, je réalise que je suis ici. Moi, Alissa, cette Alissa là-haut, je n'étais pas Alissa, j'étais conscience, pas la personne que je suis maintenant. Maintenant, de retour sur Terre, je suis Alissa. En regardant en bas, je réalise que je suis ici en conscience, sans corps. Et puis, je regarde autour de moi et je vois que tout semble à peu près pareil, sauf que le ciel est vert olive. Et un peu comme ce vert olive terne. Et j'ai pensé, bon, je vais aller vérifier mon ex-petit ami de quand j'avais 14 ans. Alors instantanément, je me retrouve chez lui. D'ailleurs, je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis des années, mais je me suis retrouvée dans cette maison où je ne l'avais jamais connu. Mais je l'ai vu clairement dans son appartement et j'ai vu exactement à quoi il ressemblait.
et je traînais un peu autour de lui. Il fumait et il buvait et cela me réconfortait beaucoup. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai juste un peu circulé de personne en personne que je connaissais et qui avaient des problèmes de drogue et d'alcool et je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était jusqu'à des années plus tard. J'ai lu un livre de Arianta et en lisant ce livre et Alex, je me suis dit, oh mon Dieu, cette femme décrit exactement mon expérience. Parce que je me suis toujours interrogée sur cette expérience. Et ce qu'elle a dit, c'est que c'est un endroit où les gens vont après des morts traumatiques, des suicides et des overdoses, et c'est un lieu de guérison. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression de recevoir une guérison profonde et je passais d'une personne à l'autre. Et pendant que j'étais là, une conscience de groupe est venue à moi et ils ont dit « Hé, cet endroit va être très guérissant pour toi et tu peux rester ici, mais tu ne peux pas revenir dans le corps d'Alyssa. Et si tu choisis de revenir dans le corps d'Alyssa, ce sera la quantité de travail la plus extraordinaire que tu aies jamais affrontée, mais ça en vaudra la peine. » Et dès que j'ai pensé « Oui, je vais revenir », au moment où j'ai eu cette pensée, j'ai été projetée de force dans mon corps. C'était comme si quelqu'un me laissait tomber d'un immeuble de 1000 pieds et me fracassait contre le béton. Et j'ai heurté mon corps avec un bruit sourd. Et je cherche de l'air. Et les secouristes. Je suis maintenant dans ma salle de bain. J'ai 20 secouristes dans ma salle de bain. Mon mari est à genoux à côté de moi et il me pose des questions auxquelles je ne comprends même pas. Waouh! Donc là, tu es de retour et vous allez à l'hôpital. Est-ce que vous traitez ça? Comment tu traites ça? Comme ici? Ouais. Donc, retour à l'enveloppe à l'hôpital. Maintenant, il faut comprendre. Ils m'ont donné du Narcan. Alors me voilà, une totale. Accro aux médicaments sur ordonnance et mes jambes s'agitent. Tout devient fou. J'utilisais un déambulateur pour me déplacer et mon mari me regarde un peu comme bon sang. Je ne savais pas que tu pouvais bouger comme ça. À ce moment-là, j'ai réalisé que ce que je fais ou ce que j'ai fait me tue. Ça, ce que je fais me tue. Et c'était mon grand, énorme réveil. Alors j'ai compris tout de suite et la différence de douleur entre être dans la conscience divine, baigner dans des tonnes d'amour et de bonheur, et juste ressentir la délectation du physique, comme c'est une sensation très physique de bonheur et d'amour que je ne peux pas te décrire. C'est comme enlever la chose la plus serrée que tu aies jamais portée et se sentir expansé. D'accord. Et donc, revenir ensuite à la super douleur du corps était très difficile. Mais je savais à ce moment-là que je devais changer. Et puis, vraiment, les 5 années suivantes de ma vie, je me suis efforcée d'intégrer l'expérience de la mort, de me sevrer de tous les médicaments et de me frayer un chemin. C'était mon moment de rupture où mon vase s'est brisé en 1000 morceaux. Et puis, les 5 années suivantes, je les ai passées à recoller les morceaux ensemble. En gros, C'était une déconstruction de toi-même. Oui, tu devais être en quelque sorte démantelé, puis tu devais lentement te reconstruire. Quand tu es revenu, as-tu commencé à dire à tout le monde que tu avais vécu une expérience de mort imminente, ou l'as-tu gardé pour toi? Et une fois que tu es sorti du placard de l'expérience de mort imminente, comment cela s'est-il passé pour toi? oui, eh bien, c'est intéressant. À l'époque, les seules personnes à qui je devais le dire étaient mon médecin, mon équipe médicale et mon mari. Mes parents n'étaient pas vraiment impliqués. Ils n'étaient pas vraiment présents et je ne voulais pas les inquiéter en leur disant « Au fait, je viens de mourir ». Juste un court instant, cependant. Juste un petit peu, ce n'était pas si grave. Non. C'est ça, comme dirait Billy, Kristen seulement partiellement mort. C'est ça. Partiellement mort, super film. D'accord. Et donc, je n'ai rien dit à personne, sauf à mon équipe médicale. Toute mon équipe médicale savait. Ce qu'ils ont dit. Eh bien, c'est une toute autre conversation. Mais c'était une grosse erreur, non? C'était une grosse erreur. Et malheureusement, ce médecin, je pense que je peux le dire, ce médecin, la même année, avait tué 3 personnes par surdose médicale. D'accord,
Donc quand tu parles de ton équipe médicale, tu ne parles pas de l'équipe médicale qui t'a sauvé. Tu parles de ton équipe médicale qui t'entoure depuis toutes ces années, qui te fait tout ça. Oui, compris. Donc, elle était au courant et je me sens très chanceux de ne pas avoir été forcée à mourir. Eh bien, complètement mort, partiellement mort. D'accord, je suis content qu'on puisse en rire maintenant. Vraiment. Peux-tu parler un peu de ce que ce voyage, ces 5 années ont été pour revenir? Parce que on dirait que tu as traversé beaucoup de traumatismes dans ta vie. Tu as affronté beaucoup de combats difficiles, de la douleur, de la souffrance et tu t'auto-anesthésiais avec des drogues, de l'alcool et ensuite des médicaments aussi. Donc tu essayais juste d'engourdir la douleur. Et puis, tu as eu un réveil. Et ensuite, tu as eu le choix de revenir. Et une fois revenu, tu t'es dit, d'accord, j'ai du travail à faire. Pouvez-vous en parler un peu pour les auditeurs? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent, qui ne vivent pas exactement ce que vous avez vécu, mais qui ont traversé beaucoup de traumatismes et de douleurs et qui essaient de s'en sortir. Oui, et je pense que pour aller dans ton sens, c'est très traumatisant d'être simplement un être humain sur cette planète, non? Juste être un être humain. Ce que j'ai appris en étant là-haut, en redescendant ici, et j'en parle avec mes clients, c'est que c'est traumatisant d'être sur cette planète. Nous portons des traumatismes. Nous avons des traumatismes imprimés sur nous et ma famille avec la dépendance et tout ça. Je me disais juste, eh bien, c'est comme ça. On l'engourdit, on jette un peu de terre dessus, on enterre tout ça profondément et puis on empile. On ne le ressent pas, quoi qu'on fasse. Donc oui, pour répondre à votre question, j'ai passé les 5 années suivantes à devenir une personne capable de ressentir ou prête à ressentir les choses inconfortables. Alors, quand vous m'avez demandé ce que j'ai fait, j'ai tout essayé. Je suis un peu un surdoué classique dans le sens où je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai juste ressenti l'appel de faire des choses. Et la première chose que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai commencé à rechercher les fréquences sonores parce que de l'autre côté, j'ai reçu des téléchargements épiques sur la physique quantique, les fréquences sonores et leur capacité de guérison. Alors, j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur Kelly Howell. En fait, je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewée. Elle est incroyable. C'est une enseignante de méditation et une de mes mentors. Et j'ai commencé à écouter ses méditations et littéralement, il faut se rappeler, je pèse 240 livres. J'utilise un déambulateur pour me déplacer, je porte des couches. Je n'avais pas la capacité de simplement me lever et marcher et me déplacer. Donc, littéralement, pendant les premiers mois, je restais allongée dans mon lit, écoutant cette méditation de guérison et je me visualisais capable de marcher et de me déplacer. Et je me souviens, je me lançais le défi avec mon déambulateur de marcher de mon allée jusqu'au bout de mon allée. Et chaque semaine, je marchais un peu plus loin et un peu plus loin. Et j'avais une amie chère qui m'aidait à le faire et elle me lançait des défis. Et en le faisant, je me disais, mes jambes se sentent bien. Mes jambes se sentent bien parce que j'avais l'impression d'avoir des moignons d'amputés. Elles se faisaient tellement mal. J'avais l'impression de marcher sur des terminaisons nerveuses à vif. Donc, il y avait beaucoup de reprogrammation mentale alors que j'arrêtais les antidouleurs parce que je me détachais de tout ça. Mon médecin voulait en fait que je continue à prendre tous ces médicaments. En secret, en coulisses, je réduisais progressivement et coupais, sans le dire à personne parce que j'avais tellement peur qu'ils disent non, vous devez continuer. Parce que je savais que c'était la philosophie, plus de médicaments, toujours mieux. Alors oui, j'ai commencé à faire le travail de reprogrammation. J'ai commencé à méditer, j'ai commencé à bouger mon corps. Et c'est là que j'ai commencé. Et puis finalement, une fois que j'allais mieux pour sortir de chez moi et être dans un environnement communautaire, je me suis inscrite à un programme de 6 semaines en ambulatoire pour la dépression. Programme de traitement où vous traitez les choses. Et je pense que c'était Debbie Ford qui faisait le travail où nous faisions juste le travail et nous écrivions sur nos traumatismes et tout ça, les choses qui nous ont blessés et faisions beaucoup de travail de pardon. Alors j'ai commencé sur le chemin, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai engagé un coach de santé. Et une des choses pour moi, la chose la plus significative, je pense, avec le mental et le recablage du cerveau, c'était parler à un professionnel de la nutrition.
Et elle m'a regardée et m'a dit, bah, pensez-vous que vous pourriez être intolérant au gluten? Et j'ai dit, oh non, j'ai mangé du gluten, du pain et des produits laitiers toute ma vie. Je suis définitivement à l'aise avec ces aliments. Elle a dit, bon d'accord, mais que diriez-vous d'essayer quelque chose pendant 14 jours? Et je me souviens que son nom était Shelley et elle avait cette étincelle magique dans les yeux et elle était plus âgée que moi, mais elle avait cette vitalité, cette beauté et cette jeunesse en elle. Et j'ai pensé, tout ce qu'elle a, je le veux et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Alors je faisais tout ce que Shelley me disait parce que je sentais à ce moment-là, je sentais que c'était vrai, je sentais que c'était aligné, je le sentais dans mon corps. J'apprenais enfin à ressentir mon corps à nouveau, n'est-ce pas? Et parce que j'avais arrêté de m'engourdir, je pouvais sentir quand quelque chose m'enflammait, je pouvais sentir quand un aliment me faisait plus mal aux articulations. Alors j'ai commencé à déballer ma nutrition et maintenant c'est vers 2010-2011. Je suis mort en 2005 et j'ai vraiment commencé à me sentir bien. J'avais perdu tout le poids, j'étais redescendue à 125 livres, mon poids de forme habituelle, et je commençais à me sentir vraiment bien. Mais mon Dieu, ça a été un long parcours avec beaucoup de creux et ce n'était pas toujours en montée. Je veux dire, il y avait des jours où je me sentais comme si je voulais mourir. Je suis tellement malheureux à l'intérieur de moi. J'ai tant de traumatismes non résolus. C'est ça. Donc pendant ton parcours, on dirait que tu t'es rétabli physiquement plus vite que tu ne t'es rétabli intérieurement. C'est ce que je ressens. Comme si je faisais un bond physique et ensuite un boost et une baisse sur le mental. Donc ce C'était une n'était vague. jamais comme verrouillé et synchronisé. C'était des vagues de chaque et c'était 2 pas en avant, 5 pas en arrière. Parfois c'était un grand bond en avant puis un petit recul. Et ce que j'aime dans mon parcours de chaos, c'est que je ne l'ai pas fait comme un truc rapide de 30 jours que je vais juste faire. J'ai littéralement dû enlever toutes les parties de ma personnalité et reformer une nouvelle personnalité, un nouveau comportement sain, de nouveaux mécanismes d'adaptation sains qui, maintenant, sont magnifiques. Et je peux aussi aider les gens à comprendre qu'ils peuvent le faire aussi. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est, écoutez, il n'y a rien de spécial chez moi, d'accord? Je ne viens pas d'une famille cool. Nous sommes totalement ordinaires, des gens moyens, comme tout le monde. Je n'ai aucun don, compétence ou talent particulier. Je suis un être humain normal. Donc si je peux passer des profondeurs de la maladie et du mal-être mental à là où je suis maintenant, n'importe qui peut le faire. C'est possible. Alors, après avoir vécu une expérience de mort imminente, avez-vous suivi une voie spirituelle et exploré plus en profondeur votre spiritualité? Quelle était votre spiritualité avant? Aviez-vous des croyances religieuses? Ont-elles évolué? Comment cela s'est-il déroulé? Excellente question. Alors, j'ai été élevée dans le Ray, église chrétienne, et en fait, ma mère et moi faisions de grands voyages missionnaires quand j'étais enfant dans des pays étrangers. Et je me souviens qu'à 12 ans, nous sommes allés en Thaïlande et je me rappelle le pasteur disant, maintenant nous devons aider ces gens à croire en Jésus parce que s'ils ne le font pas, ils iront en enfer. Et je me souviens avoir pensé que c'était des balivernes parce que je suis ici avec ces gens magnifiques qui sont de l'intérieur. Ils sont, oh, les personnes les plus gentilles et magiques que j'ai jamais rencontrées. Et il me dit qu'ils vont en enfer. Et je l'ai interpellé en disant, vraiment, pasteur, je ne peux pas croire ça. Et il a répondu, oh non, c'est vrai. Et à 12 ans, j'ai dit, oh, mais ce n'est pas juste. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû abandonner ma religion parce que je ne pouvais tout simplement pas y croire. C'était une rupture cognitive avec une réalité que je ne pouvais pas accepter, que ces gens, et je refusais de croire en un Dieu qui enverrait des gens là-bas. À cause de cela. Était assez malchanceux pour être né en Thaïlande et non en. Désolé, désolé, tu ne savais même pas. Et puis la question est comme, eh bien, si tu ne savais pas pour Jésus, j'ai oublié. Comme je pense qu'un bouddhiste a dit une fois, si je ne connais pas Jésus, irai-je quand même en enfer? Et puis je pense qu'un missionnaire a dit, eh bien non, si tu ne sais pas pour lui, alors tu n'irais pas en enfer. C'est comme, eh bien, pourquoi tu me l'as dit? Oh mon Dieu, j'adore ça. J'étais là, pourquoi tu m'as dit ça? Maintenant je dois aller en enfer.
Fabuleux, non? C'est un vrai casse-tête. Alors le casse-tête s'est brisé pour moi à ce moment-là, mais je croyais encore en une puissance supérieure. Je croyais encore. Mais en traversant ce que j'appelle ma galère de santé, j'ai cessé de croire. Je ne pouvais pas croire que je devais passer par là. Mais ensuite, évidemment, quand je suis montée et sortie et que j'ai eu mon expérience de mort imminente, j'ai su avec certitude qu'il y avait une conscience qui entourait tout, qui informe tout, qui imprègne tout. Alors j'ai totalement cru. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique. J'ai commencé à apprendre autant que je pouvais. J'ai essayé de revenir avec tous les calculs. Ça n'a pas tenu, ce qui est dommage. Mais oui, donc j'ai commencé à plonger en profondeur. J'ai commencé à revenir aux racines de la spiritualité plutôt qu'aux racines religieuses créées par l'homme. Et mes vues n'ont finalement pas tellement changé parce que je n'ai jamais cru en ce Dieu capricieux qui bénirait certains et pas d'autres, et enverrait ceux-ci plus loin et condamnerait ceux-là à un pire endroit. Ma vision de l'univers est devenue beaucoup plus étendue et maintenant, c'est une vision que ma théorie actuelle est que même si je suis un survivant d'une expérience de mort imminente et même si j'ai expérimenté plus de conscience que beaucoup de gens avant de mourir, ce n'était pas la fin. Je pouvais voir qu'il y avait tellement plus à apprendre et à savoir. Et le moment où je pense savoir quelque chose est le moment où je sais que j'ai tort. Très vrai, très vrai. Eh bien, alors, de votre point de vue, vous avez traversé tant de choses dans votre vie, et évidemment beaucoup de douleurs, de souffrances, de traumatismes. Et il y a des gens qui écoutent, qui vivent cela aussi en ce moment. Et je veux entendre de votre point de vue, pourquoi devons-nous passer par là? Pourquoi venons-nous ici? Quel est le but de votre point de vue? Oui, donc de mon point de vue, nous venons ici pour plusieurs raisons. Premièrement, je crois que nous sommes à plusieurs endroits en même temps. Et je crois qu'une partie de ce voyage, ici sous forme humaine, est de désapprendre certaines choses en tant qu'âme qui ont pu être tissées dans l'expérience plus vaste. Cela signifie que si nous pouvons venir ici gérer le traumatisme de l'autre côté, cela informe également l'autre côté. Donc, ma théorie actuelle est que nous venons ici pour apprendre quelques leçons. Mais ces leçons informent également la conscience supérieure. Donc, c'est une rue à double sens. Ce n'est pas juste unilatéral ce qui se passe ici. Donc, ça informe la conscience. Ça élargit la conscience. Mon sentiment quand j'étais de l'autre côté était que j'espère pouvoir bien l'exprimer, que la conscience divine, le créateur divin, la conscience, le créateur primordial, peu importe comment vous l'appelez, veut être pleinement présent en vous et à travers vous, ce qui signifie que il veut être une chose à deux volets, comme oui, il y a la conscience d'Alex, mais Alex sait qu'Alex est un créateur divin et tu agis toujours en tant que tel et il y a ce désir. Et ici sur Terre, beaucoup d'entre nous n'ont pas encore atteint l'endroit où nous pouvons le faire de manière constante 100% du temps. Donc, je pense que c'est moins à propos de l'expérience humaine ici et plus à propos de savoir si la conscience de Dieu peut passer à travers toi et se maintenir en tant que conscience de Dieu tout le temps sans devenir inconscient. Je trouve ce point de vue vraiment fascinant. J'apprécie beaucoup. C'est mon actuel, ça pourrait changer. Oui, exactement. Non. Encore une fois, de mon point de vue, en parlant à tant de gens sur ce genre de sujet venant de différents domaines de la vie, cela revient sans cesse. Ce thème, cette tendance que je continue de voir, c'est que le corps est si lourd, comme tu le disais, c'est comme un grand, énorme manteau, un manteau très épais, épais, et c'est difficile de même se déplacer dedans. Et le cerveau est aussi ce genre de lourdeur au-dessus de ta conscience. Mais quand tu arrives à te déconnecter ou à calmer cela, tu deviens plus large. Ta conscience devient plus large. D'où la méditation, même la psilocybine et les psychédéliques vous déconnectent, ils ne vous stimulent pas, ils vous déconnectent en fait. Et quand vous faites cela, vous accédez à ces choses que vous, ou vous mourrez.
C'est une autre façon de se déconnecter. Et vous êtes connecté au mainframe, si vous voulez, de l'univers, et vous avez accès à tout cela. Mais pendant que vous êtes ici, vous oubliez tout. Et c'est votre travail de vous rappeler, de laisser la conscience divine passer à travers vous et y rester sans devenir inconscient. C'est une compétence, mais vous devez élever votre vibration à un point où elle peut tenir. Ça fait sens. Oui, c'est exactement ce que je dis. Exact. Donc, vous parlez aussi dans votre travail du mode victime. Et comment avez-vous réussi à sortir du mode victime? Parce que je sais que j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie. Je suis sûr que j'ai moi-même joué ce rôle, à un moment ou à un autre. Mais beaucoup d'entre nous vivent en mode victime. Que pouvons-nous faire pour nous en libérer? Oui, c'est l'une des parties difficiles, car en mode victime, on refuse souvent de l'admettre. Si quelqu'un te le faisait remarquer, tu pourrais même l'utiliser pour te victimiser davantage. Exactement. C'est donc une situation complexe. Faire partie du processus de réveil implique de maintenir la conscience divine ou la conscience de Dieu en vivant des expériences qui te amènent à un point de rupture. Ce point de rupture survient lorsque tu n'es plus prêt à continuer comme avant. Et je comprends qu'il y a une autre façon de vivre ma vie qui m'oblige à prendre 100% de responsabilité pour chaque chose qui m'est arrivée dans ma vie. Et c'est difficile, surtout si vous êtes victime de n'importe quel type d'abus, ce qui est mon cas. Je suis un survivant d'enlèvement. Oui, je sais. Donc, le truc, c'est que vous devez commencer à prendre vos responsabilités. Alors, ce que je dirais, c'est que si vous avez l'impression que votre vie ne se passe pas bien pour vous, si vous avez l'impression de ne jamais avoir de chance, si vous avez l'impression d'être en grande partie déconnecté et de ne pas vivre dans ce que j'appelle la zone de magie et de miracle, où la plupart de votre vie semble incroyable, si vous n'êtes pas là, il est probable que vous soyez en mode victime. Et la seule façon de sortir du mode victime est de prendre la responsabilité de tout. Et quand vous faites cela, vous prenez aussi la responsabilité de guérir votre vie. Et alors, tout peut changer. Mais quand je blâme encore mes médecins pour m'avoir rendu aussi malade, quand je blâme encore chaque fois que vous blâmez quelqu'un d'autre, vous ne transformerez jamais cette situation. Vous resterez dans cette situation et vous continuerez à attirer plus de situations pour prouver que vous avez raison. L'univers prouve que vos croyances sont justes, que cela vous plaise ou non. Quelles que soient vos croyances actuelles, il vous les renvoie encore et encore pour que vous puissiez, espérons-le, les changer. Donc vous dites que nous co-créons notre existence, notre réalité. Je pense que oui. Je l'ai vu chez d'autres personnes. Elles pensent juste: «Oh, ça va arriver». Des mauvaises choses arrivent, des mauvaises choses arrivent, des mauvaises choses arrivent, et j'ai vu que d'autres personnes se disent: «Non, tout va bien pour moi» ou «Ça va bien se passer» et «Ça se passe bien». C'est intéressant quand tu commences à observer les gens et à regarder leurs expériences comme ça, parce que c'est très vrai. Mais j'adore ce que tu as dit, que quand tu dis à quelqu'un qu'il est en mode victime, il utilise ça comme excuse pour s'enfoncer encore plus dans ce mode. Alors, de quoi avais-tu besoin? Était-ce toute l'expérience qui t'a sorti du mode victime ou y avait-il quelque chose ou une technique ou quelque chose que tu as trouvé qui t'a fait réaliser: «Oh mec, je joue la victime, je dois sortir de ça» Oui, en fait, c'était quelqu'un qui m'a dit que j'étais en mode victime. et tu allais plus loin? Je suis allée plus loin dans le mode victime. J'étais comme, je ne peux pas croire l'audace qu'ils ont de me dire ça, je suis là. Mais ensuite, j'ai réalisé, en fait, ce qu'ils disent est vrai. En fait, ce qu'ils viennent de me dire est absolument vrai. Et j'ai dû, à un moment donné, regarder ça. Mais pour les gens qui écoutent, si vous soupçonnez même, s'il y a une partie de vous, parce que moi, encore aujourd'hui, je vais parfois dans le mode victime. Nous sommes tellement programmés pour ça, n'est-ce pas? J'ai encore ces moments où je me dis, je ne peux pas croire que ça arrive, n'est-ce pas? Je pense que nous le faisons tous. Donc, si une partie de vous résiste à l'idée ou à la notion que vous pourriez être en mode victime, c'est votre premier indice que vous l'êtes probablement. Parce que quelqu'un qui sait comme, oh d'accord, oh, c'est une tendance humaine. Nous avons tous tendance à faire cela, n'a pas peur de l'affronter. N'est-ce pas? Donc, s'il y a quelque chose en vous, alors vous écoutez en ce moment et vous vous dites,
Non, ce n'est absolument pas moi. Je ne ferai jamais ça. D'accord. Alors, probablement, vous devriez vraiment creuser là-dedans. Et voici la chose. Voici ce qui est vraiment cool que je veux dire à tout le monde par rapport à ce que tu viens de dire, Alex, c'est que tu as vu des gens à qui il arrive des choses horribles et mauvaises dans la vie et des gens à qui il arrive des choses incroyables dans la vie. Lorsque vous apprenez à devenir le créateur divin de votre vie, à utiliser la conscience divine en vous chaque jour, vous pouvez vous retrouver au cœur d'une situation terrible et pourtant trouver la force de la transcender. Possibilité, situation ou probablement il y a une forte probabilité que les choses vont mal tourner. Et vous pouvez utiliser votre vibration et votre conscience pour réellement changer le résultat. Eh bien, crois-tu que c'est une phrase qui a changé ma vie quand je l'ai vraiment acceptée? La vie se passe pour moi, pas contre moi, totalement, parce que c'est ce que tu dis, en gros. C'est comme, même dans les pires scénarios, que tu as traversé plusieurs fois, et nous n'entrerons pas profondément dans le scénario de l'enlèvement, mais je me dis, quoi? Combien peuvent-ils encore te lancer pour l'amour de Dieu? Pour de vrai, pour l'amour de Dieu. Si tu t'arrêtes et dis, eh bien, si cela m'est arrivé, il y a une raison à cela. Et si je le perçois comme négatif, je dois comprendre quelle est ma leçon ici pour pouvoir passer rapidement, apprendre ma leçon et avancer. D'accord. Non seulement quelle est la leçon, mais sous le capot, quelle est la croyance qui alimente certaines de ces expériences? Que crois-je à propos de la vie? Que crois-je à propos de ma capacité à changer une situation négative? Que crois-je à propos de ma capacité à... La voiture semble se diriger vers un arbre. Que crois-je à propos de ma capacité à l'en détourner, métaphoriquement parlant? Exactement. C'est une opportunité plus grande quand la vie vous arrive. Peu importe ce que c'est, que vous l'utilisiez. Je dis toujours que vous pouvez utiliser toute expérience comme carburant de fusée. Cela peut propulser votre meilleure vie ou simplement créer une expérience horrible. Maintenant, je dois demander, changeriez-vous quelque chose? À votre avis, je crois. Aussi regrettable que ce soit pour moi, j'avais besoin de tout. Donc j'avais abdiqué tellement de responsabilités pour moi-même. Je n'étais pas prête à regarder quoi que ce soit. Écoute, en chemin, j'ai eu des petits. Hé, Alissa, tu devrais jeter un œil à ça. J'ai eu le livre en pleine tête en me disant Hé, Alissa, regarde ça. Je n'ai écouté aucun des Les chuchotements, les coups de coude, les petites tapes, le coup de massue, jusqu'à ce que finalement la voiture s'écrase sur moi. Ouais. Je n'ai rien fait de tout ça. Alors l'univers a dit D'accord, faisons un redémarrage complet. C'est parti. Ce qui, soit dit en passant, est une expérience très difficile à traverser. Donc, je ne le recommande pas. Si vous écoutez maintenant et que vous savez déjà, bon sang, ma vie semble être un peu dans le fossé où je sais qu'il y a un domaine de ma vie où je suis appelée. On me pousse à faire quelque chose de différent et peut-être que c'est juste faire un petit ajustement dans votre alimentation ou un petit ajustement dans votre routine d'entraînement et vous avez juste ressenti ce bruit de fond à ce sujet. Faites-le. Vous pouvez être proactif. Et ce que j'ai appris maintenant, je ne le savais pas à l'époque, mais maintenant je le sais. Mon Dieu, c'est tellement agréable quand vous êtes proactif et que vous suivez cette intuition et que vous y allez. Alors ce qui commence à se passer, c'est qu'au lieu que la vie vous submerge vague après vague, vous êtes plutôt comme la personne qui utilise les vagues pour avancer, dans une belle, délicieuse légèreté. Surfeur, belle vague. Oui, vous surfez sur ces vagues. Et donc, ça se sent totalement différent. Quand vous êtes proactif et que vous écoutez les signaux et que vous êtes à l'écoute, ce que j'imagine beaucoup de vos auditeurs font. Ils sont à l'écoute, ils font des changements. Vous êtes incroyable. Vous écoutez Next Level Soul, donc, bien sûr, vous êtes incroyable. Oh mon Dieu. Mais vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre famille que vous aimeriez voir, un peu plus proactif et un peu plus responsable. Et voici la chose. Ce que je réalise, c'est que
Nous sommes au milieu d'une vague de réveil massive, n'est-ce pas? Ce que nous allons traverser collectivement dans les 2 prochaines années va épater les gens. J'ai donné un chiffre dans une vidéo de prédiction l'autre jour que j'hésitais à publier, mais je crois vraiment que vous allez voir. Des gens se réveiller, probablement à hauteur d'1 milliard de personnes dans les 2 prochaines années. Et ce que je sais d'un réveil, c'est que pour la plupart des gens, ce réveil est déclenché par des expériences plus difficiles qui les poussent à se connecter. Et c'est juste comme ça qu'on fait. Mais ce que je sais aussi, c'est ce qui se trouve de l'autre côté de ça. Pour tous ceux qui se sont réveillés, vous vous réveillerez toujours dans cette vie. Vous avez la meilleure chance, n'est-ce pas, dans cette vie. Quiconque est autour de vous, c'est leur meilleure opportunité de se réveiller en ce moment. On nous donne tellement d'opportunités et de sagesse et de conseils et des vidéos YouTube sur Internet pour nous aider tous à nous éveiller à ce niveau supérieur. Alissa, tu es une inspiration, ma chère. Merci beaucoup d'être venue à l'émission et d'avoir partagé cette histoire et j'espère vraiment que cela aidera les auditeurs. Maintenant, avant que tu partes, je veux te poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition de vivre une bonne vie? Pour moi, c'est être gentil. À la fin de la journée, si je peux montrer à presque tout le monde, je croise de la gentillesse et un peu de comme marcher en rayonnant ce sentiment de où les gens disent juste oh, wow, je me sens différent. Pour moi, c'est ça, vivre une bonne vie. D'accord. Comment définissez-vous Dieu? Comment je définis Dieu? C'est l'ordinateur. Dieu est la terre sur laquelle nous sommes assis. Dieu est chaque particule et cellule et amibe dans l'univers. Dieu est, Dieu est. Dieu existe. Quel est le dessein ultime? Je pense élargir la conscience. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et le travail incroyable que vous faites? Allez sur alisareshton.com. Un seul S, Alissa, même si c'est une orthographe étrange. Auriez-vous un dernier mot pour notre public aujourd'hui? Oui, vous tous, ces années ont été incroyables depuis 2020. Et si vous écoutez, vous êtes déjà éveillé à un certain niveau. Je veux juste vous remercier d'être ici. Je veux vous remercier pour votre lumière. Merci de faire le travail d'être une âme de niveau supérieur. Parce que vous êtes une âme de niveau supérieur, votre présence est essentielle ici. Souvenez-vous que plus vous rayonnez cette essence, plus vous aidez vos semblables à s'éveiller à leur propre niveau supérieur d'âme également. Mélissa, merci encore d'être venue partager ton histoire avec nous. Je t'apprécie vraiment. Oh mon Dieu, merci de m'avoir invité. Cela a été un tel plaisir. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.